Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous. Je voudrais que vous compreniez l'esprit, la parole qui fait la différence dans la vie de ceux qui écoutent et pratiquent. Non dans la vie de ceux qui écoutent mais ne pratiquent pas, mais ceux qui pratiquent, qui obéissent, qui exercent cette parole, la parole de Dieu. C'est comme si elle est en train d'obéir au propre Dieu. Dieu lui dit, fais ceci, elle fait, fais cela, elle obéit, elle fait. Sauf que, comme Dieu est esprit, il n'apparaît pas physiquement à personne pour parler et n'utilise pas de prophètes, bien qu'il existe des prophètes, des personnes qui prêchent la parole de Dieu. Le prophète, c'est celui qui prêche la parole de Dieu, qui enseigne la parole de Dieu, qui dit ce qui est écrit dans la parole de Dieu, qui fait entendre la parole de Dieu, sa parole, à travers sa bouche. Alors, quand nous prêchons la parole de Dieu, nous prophétisons. Nous sommes en train de... Maintenant, ça n'existe pas le prophète dans le sens de divin. Ça n'existe pas, non. Dans les temps bibliques, quand il n'y avait pas la parole écrite, la parole n'a été écrite par les sacerdotes, par les scribes juifs. Et à cette époque, eux seuls savaient lire et écrire. Ils ont appris la parole pour pouvoir écrire le message que Dieu voulait. Moïse, par exemple, a été instruit pour écrire le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible. Alors, lorsque l'on prêche cette parole, c'est Dieu qui parle à travers cette personne. Mais c'est cette parole qui est écrite. C'est pas la parole qu'on invente. Oh, tel, tu dois te marier avec tel. Oh, tu dois voyager, tu ne peux pas voyager. Non, ça sont des mensonges, c'est du diable. Ce type de prophète est menteur et trompeur est utilisé par l'esprit trompeur. Et beaucoup de personnes, malheureusement, et même des personnes capables et intelligentes, écoutent ces prophètes. Alors, parce que la prophétie, c'est la parole de Dieu. Par exemple, Jésus a dit ainsi, que donnera un homme en échange de son âme? Que servirait un homme de gagner le monde entier, de perdre son âme? Que donnera l'homme en échange de son âme? Il a parlé, il a dit. Alors, Matthieu a écrit cela. Matthieu était un homme instruit. Il était collecteur d'impôts, alors il savait lire et écrire. Alors il a écrit, il a enregistré. Luc, le docteur Luc, était médecin. Plus tard, il s'est converti et il a cherché à savoir de la vie de Jésus. Et il a écrit, Marc aussi a écrit. Et Jean, qui marchait avec le Seigneur Jésus, a écrit. Tous ont été instruits, ils étaient instruits, ils savaient écrire, alors ils ont écrit. Quand je parle, par exemple, quand je dis comme ça, Jésus a dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, alors je suis en train de répéter ce que Jésus a dit. Je ne suis pas en train de parler de moi-même. Je ne suis pas en train d'enseigner une idée ou de passer une idée que j'ai. Non. Alors, je voudrais que vous sachiez la chose suivante. À quoi bon
pour un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme. Alors, Jésus montre, à travers cette parole, que il n'y a rien de plus précieux, de plus riche, de plus grandiose que l'âme humaine. Alors, vous pouvez être pauvre, vous pouvez être la dernière créature de ce monde, mais vous avez une richesse incalculable, immensurable, si grande, si grande, si grande que la mienne, qui est mon âme. Alors, tous les êtres humains ont une richesse, portent une richesse, un trésor immensurable, infini en eux. Si riche, si riche, si riche est notre âme, si riche est notre âme, que Jésus lui-même, le Seigneur Jésus, a donné son âme pour racheter la nôtre. Il a payé le prix de notre âme avec son âme elle-même. Alors, quand je parle ainsi, je suis simplement en train de prophétiser ce qui est écrit. Je répète, parce que Dieu, comme il est esprit, il parle à travers ses serviteurs. Alors, il utilise ma bouche, il utilise la bouche de tant d'autres pasteurs, de tant d'autres personnes divines, personnes remplies du Saint-Esprit, pour parler de sa parole. Maintenant, le diable utilise aussi des personnes qui portent des titres de pasteurs, de prophètes, etc., pour tromper le peuple. Ils disent quelques vérités, mais parmi les vérités, ils introduisent des mensonges, comme le diable a fait avec le Seigneur Jésus. Il a introduit des mensonges au milieu des vérités qu'il a dites au Seigneur Jésus. Il a dit, c'est écrit. Il a utilisé le psaume 91 et de manière erronée, il a dit plus ou moins. Une partie était vraie et une partie était fausse. Alors, mes amis, faites attention. Jésus a dit, que servira à un homme de gagner le monde entier, de perdre son âme? En d'autres mots, il est en train de dire, donnez priorité à votre âme, donnez priorité à votre salut. Qu'est-ce que vous devez donner pour avoir le salut de votre âme? Vous devez donner votre âme. Et donner votre âme, c'est donner votre cœur, c'est mettre votre cœur sur l'autel, enlever le cœur du fils, de la fille, du mari, de l'épouse, enlever le cœur de tout ce monde, des richesses, de la réputation, de la grandeur que vous avez, et mettre le cœur sur l'autel, soumis, humble sur l'autel. Là, le Saint-Esprit va utiliser ce cœur, qui est cette âme, pour parler à d'autres personnes et rendre témoignage de son Fils. C'est juste ça. Maintenant, quand la personne n'écoute pas la voix de Dieu, dite à travers ses serviteurs, alors cette personne, évidemment, ne croit pas. Et c'est ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit à ses disciples. Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Qui croira et sera baptisé dans les eaux sera sauvé. Qui croira et sera baptisé sera sauvé. Qui ne croit pas est déjà condamné. L'âme qui ne croit pas est déjà condamnée. Alors, je ne vais pas expliquer plus, non, parce qu'on explique, on essaye d'aider les personnes, mais on dirait que plus on parle, pire c'est. Alors, je vais en rester là aujourd'hui. C'est juste ça. Prenez soin de votre âme comme la prunelle de vos yeux. Vous ne prenez pas soin de vos yeux. Vous qui êtes femme, vous maquillez vos yeux, vous perdez du temps tous les jours pour mettre du maquillage. C'est pas vrai? Bien. Faites attention. Rien n'est plus précieux dans votre vie que votre âme. Prenez soin d'elle.
comme la prunelle de vos yeux. Et vous allez voir que toutes les autres choses vont être ajoutées dans votre vie. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.